Le mur de soubassement occidental de la mosquée d'Aqsa. On avait ce mur, le Al-Burak Sharif. Pourquoi? Parce que ça a été nommé après le Burak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que juste derrière le mur là, au coin ici, vous avez une petite mosquée souterraine qui s'appelle Al-Burak Sharif. Donc on pensait que le Burak Rasulullah était attaché où il y a la mosquée maintenant. Et d'ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le rocher sacré. Sur le rocher de Qubbat al-Sakhra, il avait déjà prié avec tout le prophète avant de monter au Sidrat al-Muntaha. Alors le mur restait tel qu'il était et on l'appelle le mur de Al-Burak Sharif. Alors c'est un mur qui date du 7e siècle déjà. Ça a été construit par les Umayyads pour qu'il soit le mur de soubassement occidental de la mosquée d'Aqsa. Parce que la mosquée d'Aqsa, comme j'ai expliqué le petit groupe que j'ai déjà eu, c'était une esplanade, et deux esplanades, supérieures et inférieures. Toutes les deux esplanades étaient faites déjà sur un mont. Alors, on avait besoin de murs de soubassement. On a construit 4 murs de soubassement, occidental, oriental, sud et nord. Donc, la mosquée d'Aqsa se trouve entre les 4 murs. Alors, nous sommes devant le mur de soubassement occidental de la mosquée d'Aqsa. Okay? Donc, pour les juifs, le mur-ci vous présente le mur de soubassement occidental et juif. Pourquoi? Parce que d'après les juifs, il y avait déjà à Jérusalem 2 temples, premier et second. Le premier temple, c'était le temple de Nabiullah Sulaiman. Alors ça a été construit au 10e siècle avant Jésus avec Nabiullah Isa. Ça a été détruit par les Babyloniens, reconstruit par les Juifs au 6e siècle avant Nabiullah Isa. Et détruit et reconstruit au temps de Hérode le Grand, au 1er siècle avant Nabiullah Isa. Le temple existait déjà ici à Jérusalem jusqu'au 1er siècle après Nabiullah Isa. Alors, ensuite, les Juifs révoltés contre les Romains. Les Romains avaient rasé le temple juif. Pratiquement, il ne reste plus rien de temple. Mais d'après certains Juifs, le mur-ci, c'est le seul vestige qui reste du temple de Nabiullah Sulaiman ou bien du second temple juif. C'est pourquoi c'est devenu un mur symbolique. Et c'est pourquoi les Juifs viennent prier devant le mur. Ils viennent prier devant le mur depuis 1967. Parce que jusqu'à la guerre 67, ces esplanades-ci n'existaient pas. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait votre quartier. C'était le quartier marocain musulman fondé par Salah ad-Din al-Ayyubi au XIIe siècle, juste après la prise de Jérusalem par lui. Alors, 3000 Marocains étaient installés ici. C'était leur quartier à eux. C'était un quartier résidentiel, commercial et religieux. Il y avait 2 mosquées, des écoles coraniques, d'Al-Hadith, des magasins, etc. et des écoles aussi. Alors, pendant la guerre 67, le 4e jour de la guerre, les Juifs, les Israéliens commençaient à raser le quartier. Le quartier a été complètement rasé. Ils avaient chassé tous les Marocains du quartier. Et il reste quelques familles marocaines. Ces familles marocaines vivent derrière nous. Je montre leur quartier à eux là. Ce n'est pas un quartier, c'est un petit quartier habité par 3 ou 4 ou 5 familles marocaines. Et les autres étaient chassés de chez eux. Et les maisons étaient rasées, complètement rasées. Et l'esplanade a été faite à la place du quartier marocain. Voilà. Alors, une porte de la mosquée d'Aqsa s'appelle la porte du Maroc. C'est la porte la plus proche du quartier marocain. Et puis, une porte de la ville qui c'était aussi près du quartier marocain, on l'appelle la porte du Maroc, ou la porte de Maghrébin. Okay? Alors, il ne reste pratiquement rien de quartier marocain. En plus, ces maisons étaient déjà prises par les Israéliens et sont habitées actuellement par des Israéliens. C'est tous des fanatiques israéliens. Et en plus, ce quartier-là où il y a le drapeau, c'était notre quartier à nous, c'était le quartier musulman de Jérusalem. Et tous les habitants des quartiers étaient chassés de chez eux. Le quartier a été restauré. Les Israéliens avaient dépensé des millions de dollars pour restaurer le quartier. Et les maisons étaient louées par des Juifs américains. Donc les Juifs riches vivent dans ces quartiers-là. Et il y a au moins 3000 Juifs qui vivent dans notre quartier, qui n'est plus musulman, c'est devient juif maintenant. Donc on appelle ça le quartier juif. Donc presque 90 synagogues et écoles religieuses juives étaient fondées dans ce quartier pendant les 45 années passées, depuis 67. Donc pratiquement c'est devenu un quartier juif là, pour 3000 juifs. Et le quartier marocain a été rasé, donc presque un tiers de la ville actuellement est gardé par Israël à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem. Un tiers. Un tiers.
Alors ici, on a fouillé sous les quartiers, parce qu'au-dessus de ça, il y avait un petit chemin qui montait à la porte du Maroc. Mais actuellement, le chemin n'existait plus. On a rasé le chemin, on a fouillé en dessous. C'est pourquoi on a construit un pont en bois. Une passerelle. Voilà. Et elles vont construire un autre pont là pour relier l'esplanade ici avec la porte du Maroc, la porte principale de la mosquée de l'Aqsa. Et je vous rappelle aussi que la clé de la porte des Marocains ou la porte des Maghrébins est gardée par Israël. Donc eux-mêmes, ils ouvrent la mosquée d'Aqsa et ils ferment la mosquée d'Aqsa avec la clé de la porte du Maroc. Dommage. Dommage. Voilà. Donc actuellement, les Juifs qui viennent prier ici, prient séparément. Les femmes à doigt, côté, le côté droit c'est le côté des femmes, le côté gauche c'est le côté des hommes. En plus, ils avaient fouillé en dessous de la ville, ils avaient transformé de salles votées musulmanes en synagogues. Les gens rentrent prier dans ces synagogues syriennes, pour femmes et hommes. Et en plus aussi, ils avaient creusé des tunnels sous la mosquée de l'Aqsa. Alors, ils avaient transformé des salles votées en synagogues. Donc, au jour des fêtes, sur la Pâque juive, vous trouvez des milliers de gens pris en dessous de la ville, de Jérusalem. Parce que je vous rappelle aussi que Jérusalem, c'est une ville à 6000 ans. C'est une ville détruite et construite au moins 22 fois. À chaque fois, le niveau de la ville a été surélevé. Nous sommes maintenant dans une ville ottomane, mais en dessous, nous avons des vestiges de 22 villes. Donc on dit aussi chaque pierre à Jérusalem a son histoire, ou ses histoires. Alors on dit si les pierres vont parler, ils vont parler beaucoup. Parce que les pierres sont des pierres chargées d'histoire. Donc c'est pourquoi les pierres du mur sont des époques différentes. Là vous avez des grosses pierres qui sont de l'époque Omeyyade, Abbasside, Fatimide, Mamelouk, Ottomane. Parce que la partie supérieure du mur, c'est la partie où il y a la petite pierre. Les petites pierres dans la partie supérieure, c'est la partie la plus récente. Parce que la partie supérieure a été détruite par un tremblement de terre. Et cette partie a été reconstruite. Puis on a construit derrière ça un portique occidental. Et c'est devenu un lieu de prière musulman pour les Verts. Donc je montre ça tout à l'heure. De l'autre côté, c'est musulman maintenant. Et ce côté-ci est gardé par Israël comme le mur de ce bâtiment occidental. Alors, qu'est-ce que les Juifs veulent faire? Qu'est-ce qu'ils pensent faire? Alors, ils veulent raser tout ce qui n'est pas juif pour pouvoir construire un temple juif. Donc, c'est un juif ne rentre jamais sur l'esplanade de la mosquée ou de l'Aqsa. Pourquoi? Parce que pour eux, l'esplanade de l'Aqsa ou l'Aqsa, masjid de l'Aqsa al-Mubarak, c'est une esplanade trop sacrée. Alors, on n'a pas le droit de marcher là-dessus, parce que le temple existait là. Mais les autres veulent rentrer, attendre le Messie, parce qu'en général, les Juifs religieux attendent le Messie pour qu'il arrive. Et parce qu'ils pensent que le Messie viendra un jour ici pour démolir, braser tout ce qui n'est pas juif, pour construire un temple juif. Mais écoutez, dans le quartier juif là, on a déjà les matériaux du troisième temple juif. Ils ont des objets religieux dans le quartier juif. Tout a été préparé sauf la mosquée, sauf l'esplanade. Parce qu'ils disent, on va avoir l'esplanade un jour pour pouvoir construire notre temple à nous sur l'esplanade. Donc ils ont déjà, par exemple, le chandelier du troisième temple, ça a été fait en or. Donc quelqu'un a déjà dépensé 20 millions de dollars pour faire le chandelier qui s'appelle le menorah. Et les objets, les objets religieux étaient déjà préparés. Les matériaux sont toujours conservés quelque part dans le quartier juif de la vieille ville. Et donc, ils attendent le Messie pour qu'il arrive pour pouvoir construire. Mais les autres disent non, on n'a pas le droit d'attendre le Messie, il faut raser tout ce qui n'est pas musulman, tout ce qui n'est pas juif pour construire le temple. C'est pourquoi ils avaient essayé de rentrer une fois dans la mosquée d'Aqsa avec ce qu'on appelle la pierre de fondation du troisième temple. Et les musulmans sont allés là pour défendre la mosquée. Et les soldats israéliens commençaient à tirer sur la foule. Il y avait 26 morts. Moi j'étais sur l'esplanade dans la mosquée d'Aqsa. J'ai déjà vu tout ça. Et puis 300 personnes étaient blessées. Donc c'était un massacre. Sur l'Aqsa, ça a été déjà fait en 1910. Voilà.
Alors, l'Australien est entré une fois dans la mosquée d'Aqsa avec le feu. Il a mis des feux sur la chair de Salah ad-Din al-Ayyubi, le minbar Salah ad-Din al-Ayyubi. La chair a été complètement brûlée. Donc il ne reste plus rien de la chair. On a copié la chair, on a une copie dans la mosquée d'Aqsa, près de la niche, près de la mihrab principale de la mosquée. Oui, et j'ai expliqué le groupe privé. Dans le dôme de rocher, un soldat israélien est rentré le matin en 1982 avec M16. Il a commencé à tirer sur la foule de rochers sacrés là. Donc il y avait 2 morts et 120. Il y a des traces encore sur le mur. Alors c'est pourquoi les mosquées sont toujours gardées par Israël, occupées. Nos mosquées sont occupées là déjà. Et la clé, imaginez-vous, la clé de la porte de la mosquée, de la porte du Maroc est gardée par Israël. Eux-mêmes, ils ouvrent, ils ferment la porte tant qu'ils veulent.